Bonjour tout le monde, ici Rick Morrison, coordonnateur adjoint chez TVME. Aujourd'hui, nous rencontrons Mme Monique Clément, recyclologue, qui va nous expliquer un peu comment faire le compost à la maison. Donc, bonjour Monique. Bonjour. Ça va bien? Ben oui, certainement. Excellent, OK. Donc, pour notre première question, Monique, faire du compost, est-ce que c'est compliqué? Ben non, c'est super simple. Le compostage, c'est un processus naturel. Hein? C'est vraiment un processus naturel simple et efficace pour faire un beau terreau et se départir d'à peu près, je sais pas, 70 de nos déchets. Donc, okay. C'est super bon. OK, d'accord. Comment que je fais pour composter tout ça de la bonne façon? Oui. Donc, moi, ce que je dis toujours, c'est que ça prend 4 ingrédients pour faire du compost. Du verre, du brun, de l'eau et de l'air. Donc, tu as déjà le verre dans les mains. Okay. Donc, tous les résidus de table, de fruits et légumes, etc. Ensuite, on va mélanger ça avec des feuilles mortes. Et puis, à peu près moitié-moitié. Okay. Donc, ensuite, il faut aérer de temps en temps et s'assurer qu'on a de la bonne humidité. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est tout? Oui. OK. Hein? J'explique ça en 30 secondes. C'est bon. OK. Monique, une des choses qui inquiète les gens un peu, des fois, c'est les animaux qu'ils pourraient avoir dans les parages. Comment est-ce qu'on peut faire pour réduire les chances que les animaux viennent nous visiter puis viennent manger un peu dans notre bac? Là? Oui. Bon, déjà, d'avoir un bac, ça aide. Faire attention aux viandes et aux produits laitiers. Okay. Donc, si on met des viandes et des produits laitiers, ça peut attirer les animaux. Si on les met, il faut vraiment les recouvrir avec de la terre, du vieux compost, des feuilles, une grosse couche. Il faut que ça soit vraiment caché à l'intérieur pour éviter que ça sente. Okay. Donc là, à ce moment-là, ça évite. Mais des fois, c'est mieux vaut prévenir que guérir. Donc, les viandes, produits laitiers, c'est les aliments à faire un petit peu plus attention. Donc, on va enchaîner avec l'odeur. L'odeur. Il y a bien des gens qui ont peur que ça va puer, qui ne sont pas capables de... Ils vont être obligés de garder ça là, très, très loin de la maison, etc. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que ça sent tant que ça? Donc, les odeurs, c'est un peu un mythe parce que le compostage, on s'assure qu'il y ait de l'oxygène. Je parlais tantôt de l'oxygène. C'est important qu'il y ait de l'oxygène en tout temps. Okay. Donc, il suffit de brasser un peu et voilà, c'est réglé. Donc, ensuite, Monique, qu'est-ce qu'on peut et qu'est-ce qu'on ne peut pas mettre dans le compost? Bien, au niveau des excréments, de litière, chat, chien, c'est préférable que non, parce qu'il y a un pathogène dans ces excréments-là qui peut causer des problèmes. Si vous avez des herbivores, donc des petits lapins ou des poules, donc ça, c'est possible de mettre les excréments à ce niveau-là. Mais à part ça, posez-vous la question, est-ce que je mettrais ça dans mon jardin? C'est aussi, si vous avez des plantes qui sont malades, infestées d'insectes, s'il y a un problème dans une plante, s'il y a un problème à quelque part, mets pas ton problème dans ton compost parce qu'on ne sait pas s'il va être détruit complètement. Okay. Donc, c'est juste ça à faire attention. Mais à part ça, tous les aliments, tout ce qu'on mange ou qu'on n'a pas mangé, même si c'est pourri, cuit, cru, tout va là. On commence avec ça. On commence avec ceci, puis à la fin, on se ramasse avec quoi, Monique? Un beau terreau. C'est comme de la terre, tout simplement, là, qui est toute bien décomposée, c'est un bel humus, c'est un bel amendement au sol qui va amener justement que des bienfaits au niveau du jardin. Donc, on produit notre propre terre, notre propre engrais, donc c'est merveilleux. Bon, ça c'est un des effets positifs de faire du compostage. Mais parlez-moi d'autres effets positifs. Oui, bien, les avantages de faire du compost, oui, d'avoir du terreau à la fin, mais aussi on réduit beaucoup les déchets enfouis parce que les matières organiques, ça représente une bonne partie de ce que l'on jette dans la poubelle. Et puis ensuite, on réduit les gaz à effet de serre. Donc, c'est beaucoup moins nocif pour l'environnement et au niveau des réchauffements climatiques. Mais c'est quoi la technique, en fait? Regardez, là, j'ai toute ma matière ici. Est-ce qu'on a besoin absolument d'une cloche? Si on a une cloche, mais comment qu'on procède là, à mettre les choses dans la cloche? Et ainsi de suite. Là. Il y a différents modèles sur le marché. On peut s'en fabriquer une boîte en bois, tout simplement, qui peut être beaucoup plus grande selon nos besoins. Donc, ça peut être ça. Ou on peut, à la limite, le faire en tas. OK, donc j'arrive de la cuisine avec ceci. On fait quoi? Comment on le
le met là, à l'intérieur. C'est ça, c'est le fun d'avoir un petit contenant dans la cuisine pour accumuler nos affaires, parce que si on n'a pas de contenant dans la cuisine, il manque un outil. Là. OK. Donc, ça prend un petit bac dans la cuisine, ça peut être n'importe quoi. Donc, vous avez le petit contenant avec toutes les matières organiques. Oui. Et quand c'est plein, ou de temps en temps, ben, vous le videz simplement dans le bac à compost ici. OK. Et puis ensuite, il faut recouvrir avec une couche De feuilles. De feuilles. Donc, dans ce cas-ci, 2-3 poignées de feuilles. Oui, mais là, dans ce cas-ci, il y avait déjà des feuilles, donc on n'a pas besoin d'en rajouter nécessairement à chaque fois. D'accord. Il faut voir, ça dépend aussi qu'est-ce qu'on a mis dans notre petit bac. OK, parfait. Et ensuite, on fait juste recouvrir et c'est fini? Oui, That's it. that's it. Et voilà. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Une fois par semaine environ, Oui. on brasse. OK. Puis à ce moment-là, on vérifie s'il y a suffisamment d'eau. Est-ce qu'on peut quand même composter l'hiver? Est-ce que c'est quelque chose qui se fait? Ou... Oui, effectivement. Ben, l'hiver, ça va composter presque pas, sauf dans nos hivers très chauds. Mais on rajoute toujours nos ingrédients brun-vert dans les mêmes proportions. Même chose. Ça va geler, ça va pas. Donc là, ça va se remplir un peu plus. Pas besoin de brasser. Vous êtes en vacances l'hiver, donc pas besoin de brasser. On rajoute pas d'eau, évidemment, c'est pas nécessaire. Puis au printemps, ça va composter très vite. Là. Votre tas de compost va fondre comme neige au soleil, mais ça va être la même chose, mais il va avoir composté très, très rapidement à ce moment-là. Bon, bien écoute, Monique, merci beaucoup. Tu m'as très, très bien éclairé sur le compostage que je connaissais pas tant que ça. Donc, ça m'aide beaucoup. Je pense que je vais commencer à faire le petit mélange là, dans mes déchets à la maison pour essayer de composter un peu là, ce qu'il y a dans le bac à poubelle. Merci infiniment, Monique. Super. Bien, bon compostage, puis bon compostage tout le monde. Yes, bon compostage tout le monde.